Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, émission d'exception sommaire. Les trophées du sport 2024 ont été décernés en fin de semaine dernière. Meilleur athlète pour Pierre Fairbank, meilleur espoir pour Vadim Strugar et meilleur exploit sportif pour Leslie Novicki. Nos trois cagous ont tout donné pendant cette année particulière. Nous écouterons leurs réactions, mais nous avons surtout avec nous Marion Roumagne, vice-président du CTOS en charge du haut niveau. Avec lui, nous reviendrons bien sûr sur les trophées du sport 2024, mais nous nous projetterons sur les échéances 2025. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Marion. Bonsoir. Alors Marion, je l'ai dit en titre, les trophées du sport ont été décernés et avant d'entendre l'athlète de l'année, Pierre Fairbank, que j'ai interviewé ce matin, j'aimerais que tu me dises comment se sont organisés les trophées du sport lors de cette année un peu spéciale. Tout à fait, année spéciale. Donc, on tenait à le faire parce que il fallait quand même décerner tous ces prix là parce que les athlètes le méritent en tous les cas. Donc, comment ça s'est déroulé normalement avec un jury de 9 personnes au CTOS, avec des gens venus d'un peu partout, comme des journalistes, des gens de la DJS. Et plusieurs personnes faisaient partie, la BNC, bien sûr, sans pas les oublier, comme c'est le sponsor officiel. Donc, on les a, comme on tenait à les faire, parce qu'il fallait absolument les faire pour les athlètes. Et on avait quand même pas mal d'athlètes bien positionnés cette année Ouais. pour ces trophées. Oui, on va revenir là-dessus, Marion. Tu faisais partie d'ailleurs de ce jury, hein, Marion, hein. Tout à fait, je faisais partie, j'étais représentant du CTOS Eh oui, pour le jury. avec Christophe, le président. C'est ça, le Cette année, président. Marion, seulement trois prix hein, ont été décernés. Donc, je l'ai dit, meilleur athlète, meilleur exploit sportif et meilleur espoir. C'est ça. Il fallait réduire un petit peu la cadence cette année. Ah, ben bien sûr, avec ce qui s'est passé au mois de mai, il fallait réduire un peu la voilure. Donc, on l'a fait. On n'a pas fait de cérémonie. On ne fera pas de cérémonie comme d'habitude où on invitait tous les athlètes qui figuraient sur la liste. Ouais. Donc, on invitait toutes les ligues aussi et pas mal de personnalités du sport. Donc, cette année, on a décidé de réduire la voilure pour des questions de budget, hein, tout simplement. Il faut faire des restrictions. Donc, ça en fait partie. Ok. Donc, la remise, ce sera que pour les élus. Ce sera jeudi, c'est ça, hein? C'est ça, normalement, c'est prévu jeudi, oui. Ok, super. Alors les athlètes nominés pour recevoir le prix de l'athlète de l'année 2024 étaient les nageurs Maxime Grousset et Emma Terebo, la rugbywoman Yolène Yengo, le judoka Alexis Mathieu et Pierre Fairbank, bien sûr. C'est ce dernier qui l'a emporté. Je vous propose de l'écouter. Allez, on reçoit tout de suite Pierre Fairbank, élu meilleur athlète de l'année 2024. Alors Pierre, quel est ton sentiment après ce nouveau trophée? Eh bien, un sentiment de surprise parce qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui méritaient aussi d'avoir ce trophée d'athlète de l'année. Voilà, je suis très fier d'avoir pu encore à mon âge euh, obtenir ce trophée. On reviendra sur ton âge, Pierre, ne t'inquiète pas. Allez, retour sur cette année 2024 pour toi, Pierre. Quel est l'événement ou ta performance que qui te reste en mémoire? Eh bien, l'année, elle a bien commencé en 2024 parce que j'ai fait les minima pour me sélectionner tout de suite au mois de janvier en Australie, où j'ai pu faire les minima A. Pour les Jeux Minima A Olympiques? et le minima A pour les Jeux de Paris. Donc, on est quasiment sûr quasiment d'y aller. Ensuite, j'ai pu faire les championnats du monde. Il fallait finir dans le top 2 pour avoir vraiment sa place sans ticket pour les Jeux. Et du coup, je gagne au championnat du monde le 400 et le 800 mètres. Donc voilà, alors certes, il n'y avait pas le meilleur Canadien et le meilleur Thaïlandais, mais les absents ont toujours tort. Et donc, du coup, j'ai pu quand même me battre et gagner ce titre de champion du monde encore, malgré, voilà, malgré mon âge. Et donc, du coup, très satisfait. Et ensuite, les Jeux de Paris, où voilà,
ça a été j'étais un petit peu moins bien et je fais quatrième, voilà, à la porte du podium et cinquième et sixième sur le 400, le 100 et le 800 mètres. Le niveau, il a énormément grimpé à chaque Olympiade. Et donc, c'était pas évident de faire une médaille, mais bon, satisfait. Super. Alors du coup, on a parlé des Jeux qui se sont déroulés en fin d'année. Pierre, avec cette année compliquée, et j'ai envie de mettre dans cette question tous les athlètes calédoniens, où est-ce que vous avez dû puiser l'énergie, garder espoir et garder cette envie de performer? Ouais, c'est vrai que c'était une année Spécial. autant riche en émotions positives que négatives. J'étais au Japon pour les championnats du monde quand il y a eu les émeutes. Et c'est vrai que j'étais tracassé, j'étais plutôt sur le téléphone et j'essayais de me concentrer pour mes finales. Et donc, c'était une ambiance complètement irréaliste, hein, mais on travaille tellement à l'entraînement que j'ai envie de dire, à un moment donné, quand on arrive à l'heure du départ, c'est presque un automatisme et voilà, la force, elle est là, l'envie de gagner est là, mais c'était quand même très, très perturbant. Ouais. Et ensuite, sur place, bah, l'objectif, c'était aussi surtout les Jeux paralympiques. Et donc, l'entraînement au pays, c'était un petit peu compliqué au début parce qu'il y a eu des accès au stade qui étaient un peu restreints. Et puis, ben, il y avait quand même encore des événements qui tracassaient. Et puis voilà, donc il fallait quand même rester positif, motivé. Et puis voilà, hein, de toute façon, il faut avancer, toujours avancer et garder espoir. Ça marche. Merci Pierre. Tu es l'exemple, Pierre, de la longévité. Pardon, première médaille d'or. Première médaille d'or mondiale en 1998. Cette année encore, on en a parlé à Kobe au Japon, 2 nouvelles médailles d'or mondiales. Alors, je ne vais Ouais. pas te demander ton secret parce que je sais que tu ne nous le donneras pas, mais plutôt, je vais te demander si tu peux nous parler des sacrifices de ta façon de vivre pour rester compétitif. Oui, eh bien, écoute, je pense que c'est la première des motivations, c'est la passion de ce que l'on fait. C'est un sport qui me plaît, comment dire, où il y a toujours une réflexion à avoir pour progresser, aussi bien dans la manière de s'entraîner qu'il y a 30 ans et maintenant, il y a 20 ans et maintenant, elle a encore changé, le matériel Ah a oui. changé. C'est le plaisir de gagner aussi, hein, toujours. Hein, voilà, ce qu'il faut, c'est toujours progresser et essayer de gagner, d'être performant. Euh, Ensuite, on n'y arrive jamais du jour au lendemain. C'est ce que des fois je dis à des nouveaux sportifs, des jeunes. On pense que des fois, si on s'entraîne tous les jours, au bout de 3 ans, on gagne. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est fait en dents de scie. Par moments, on est très bien, d'autres moments, moins bien. Par moments, on stagne. Et donc, du coup, voilà, ce qu'il faut, c'est toujours persévérer et croire qu'on peut progresser. Et quand on y croit, on y arrive. Allez, je résiste pas. Tu as annoncé que c'était tes derniers Jeux olympiques, tes dernières Olympiades. Est-ce qu'on va te revoir sur les pistes en 2025? Quelles sont tes envies? Eh bien, oui, j'ai envie de. Alors, les Jeux, c'est dans 4 ans. Donc, pour moi, c'était 4 ans. J'ai beaucoup de mal à me projeter. Et c'est surtout. Donc, c'était à Paris. J'ai dit que c'était mes derniers Jeux. Mais ce que je voudrais faire, c'est les championnats du monde l'année prochaine. Ouais. Voilà, comme c'est soit en Australie, soit en Inde. Et que je me suis tellement entraîné dur pour cette année, pour les Jeux et les années précédentes, que j'ai pas envie d'arrêter comme ça simplement en me disant c'est fini. C'est pas comme ça que j'envisage la chose. J'ai envie de finir tranquillement. Donc déjà les championnats du monde l'année prochaine, ça sera très bien si j'arrive à me qualifier parce que Ouais. c'est toujours de plus en plus dur. Les chronos sont de plus en plus rapides et la sélection de l'équipe de France est parmi les pays qui est le plus dur. Hein. Donc, c'est pour ça que il faut continuer. Voilà, je vais continuer, essayer de faire encore briller la Calédonie et l'équipe de France. Eh ben, je suis sûr qu'on va entendre parler de toi encore en 2025, Pierre. Merci beaucoup d'avoir Merci, répondu à merci nos Claudia. questions.
Merci pour l'exemple que tu es, merci pour ton sourire et merci pour ta disponibilité, Pierre. Merci Adrien, merci à Caïdonia pour de mettre toujours les athlètes en e-sport à l'honneur. Quel athlète, Marion, hein, Pierre Fairbank, qu'est-ce qu'il représente pour le CTOS et pour Ah, le Pierre. sport calédonien en règle générale? Ouais, Pierre, c'est un géant sur le territoire. C'est un gars qui a gagné 17 championnats du monde, si je ne me trompe pas. Il va me reprendre si je me trompe, de toute façon, avec le sourire, comme d'habitude. Mais 17 championnats du monde, sa joie de vivre, comment elle contamine tout le monde, heureusement, parce que je l'ai eu dernièrement sur les Jeux de Salomon. C'est un gars qui entraîne tout le monde derrière lui. Il a la joie de vivre. De ce côté-là, je ne parlerai pas de la partie sportive parce qu'il il a déjà été nominé 2 fois, il a été élu 2 fois Élu 2 fois. athlète de l'année en 2016 et 2017, si je ne me trompe pas. Il a déjà. Donc là, aujourd'hui, il est encore gagnant de ce trophée. C'est l'œuvre qu'il a réalisée depuis le début de sa carrière. C'est un géant du sport calédonien. Et ça restera un géant longtemps, je pense, au niveau sport calédonien. C'est un gars qui donne la joie de vivre à tout le monde. C'est sûr qu'on se souviendra de son nom. Allez, maintenant, on passe du côté espoir. On passe de Pierre Fairbank, 52 ans, 53 ans même, au côté espoir. On va écouter maintenant Vadim Strugar. Lui, il a 17 ans. Il est champion de France U18 au 100 mètres et il a été élu, comme je l'ai dit, espoir de l'année 2024. On l'écoute. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait cette année. Alors, cette année, j'ai commencé par les championnats de France où j'ai fini premier sur le 100 mètres et j'ai fait également le temps pour me sélectionner au championnat d'Europe, cependant un peu trop tardivement. C'était vraiment une grande fierté pour moi parce que déjà le niveau sur les haies en France, il est vraiment bon. Donc du coup, je suis vraiment content, surtout avec les émeutes, etc. Avant mon départ, la reprise a été vraiment dure. Et voir que quelques mois plus tard, champion de France, c'est beau. Et c'est vraiment une leçon de vie un peu. Et ensuite, j'ai été nommé espoir de l'année. Donc ça, je suis hyper content par le CTOS. Je l'ai su il y a quelques jours et j'entends ma remise des récompenses jeudi 5 décembre. Donc c'est trop bien. Et en plus, j'ai fait un décathlon il n'y a pas longtemps qui m'a vraiment bien placé, où j'ai vraiment des bonnes choses. C'est pas tellement représentatif parce qu'il y a des choses que j'ai pas travaillé, mais il y a vraiment de grandes choses à faire sur le décathlon. Et de toute façon, vous allez voir très bientôt, je vais me concentrer un peu sur le déca parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à aller chercher. Et le championnat d'Europe, on va le faire, mais à voir dans quelle discipline. On verra bien, soit la perche, les haies ou le décathlon. Un athlète très prometteur, hein, Vadim Strugar. Sur plusieurs disciplines en plus, Marion, c'est ça qui est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel parce que le petit gars, là, on le découvre au jeu. Enfin, pour moi, en tous les cas, j'avais vu les qualités qu'il avait au jeu. Et derrière, il a un entraîneur, Eric Reillard, qui est tout le temps derrière eux, qui s'occupe parfaitement de ces jeunes-là. Donc, ils ont besoin de personnes comme ça derrière. Donc, il a commencé sur le centimètre et là, il va se diriger sur le décathlon. Donc, déjà sur le 110 mètres, je crois qu'il a battu un record historique, je crois. Je ne me souviens plus qui avait ce record, mais c'est un record qui date de plusieurs dizaines d'années, je crois. Donc il promet. Et s'il n'a pas été athlète espoir de l'année par hasard. Derrière, on avait une concurrence un peu rude. On avait 5 finalistes qui étaient aussi des sportifs de très, très bon niveau pour des jeunes, quoi. Donc voilà. C'est sûr, il y avait du beau monde à côté de Vadim, grand espoir de l'athlétisme. Beaucoup de diversité de sports a également été représentée dans cette catégorie, avec le kite, avec Phoebe Rocher, l'escalade avec Paco Lehmann et Gabriel Desbois, le karaté avec Kenza Amasto-Kermi, entre autres.
Il y a une belle relève, Marion, en Nouvelle-Calédonie. Ah, tout à fait. Là, en plus, là, c'est l'année prochaine, ils vont être un peu mis à l'honneur. J'anticipe un petit peu, mais on va les avoir sur les mini-jeux où on aura beaucoup de U19 qui seront représentés parce que c'est la volonté au niveau des Jeux du Pacifique l'année prochaine. Donc, ils seront bien représentés sur les mini-jeux l'année prochaine. Ok, on reviendra sur les Oui, mini-jeux. on reviendra tout à l'heure. Oui, on va y revenir en fin d'émission. Marion, comme je l'ai dit, beaucoup de sports étaient représentés et beaucoup de sports différents notamment. C'est une volonté du CTOS d'avoir mis en avant tous ces sports? C'est que les sports sont en général bien représentés. On a Ouais. des futurs champions dans pas mal de disciplines, l'escalade, la natation, la voile, le kite. Donc c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que si on avait que l'athlétisme ou que la natation, on avait des représentants, ça serait un peu dommage. Donc là, on touche une grande partie des sports. C'est tout bon pour la Calédonie, quoi. Ouais, c'est sûr que la Calédonie est un terrain de sport d'univers extrêmement varié. Tout à fait, c'est ce qu'on constate quand on part à l'étranger et puis tout, c'est qu'en Calédonie, on a quand même un grand panel de sportifs sur beaucoup de disciplines. Un autre sport mis à l'honneur, c'est le trail avec Leslie Novicki, élue performance de l'année lors de sa victoire au trail de Bourbon sur l'île de la Réunion, un trail de 100 km. La Calédonie, c'est aussi un terrain de trail, Marion. Il y en a un tous les week-ends à peu près pendant la saison fraîche, entre guillemets. On a en Nouvelle-Calédonie le nombre de personnes qui participent à ces trails et ça, on n'a pas besoin de commentaires supplémentaires. Quand on a les chiffres annuels des trails, c'est un pays de trails. Et ça démontre qu'on ne fait pas du trail sur le territoire que pour s'amuser. Quand on a des champions comme Leslie, c'est quand même un gros challenge qu'elle a relevé là. Et puis dans sa catégorie ici, je signale que Ouais. les exploits, on en a eu cette année. On a collectionné, enfin du moins les 5 finalistes. C'était quand même du haut niveau. C'était du haut niveau. Elle n'a pas gagné dans une catégorie où il y avait personne. Non. Il y avait, si tu regardes les 5 finalistes, c'est quand même du lourd qu'on a derrière. Ouais, ben, on va les mettre justement à l'antenne, les 5 finalistes pour l'exploit de l'année. Et justement, pour élire ces exploits de l'année, on pouvait voter sur Internet. Et au vu de la concurrence, il y a dû avoir de la bagarre dans le jury. Toi qui faisais partie de ce jury, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si le jury a suivi le vote du public, comment ça s'est départagé pour faire gagner Leslie? Euh, Pas tout à fait, pas tout à fait. C'était assez équilibré, mais le jury avait 50% des voix, si tu veux, et le public avait 50% aussi Voilà, c'est ça. dans la décision. Donc, à quelque chose près, oui, mais bon, je vous dirai pas la finalité de ce qu'on a voté nous, mais c'était quand même assez serré parce que quand vous regardez rien que l'affiche avec les noms qu'il y a dessus, les noms et surtout Les les exploits. trophées, les exploits qu'ils ont fait. Et c'est normal que ça soit serré, c'est normal que ça soit serré. Il y avait un petit Lucien Siapo aussi qui avait toutes ses chances. Je le cite lui parce que c'est un handi, donc il Ouais. avait aussi, il a failli faire l'exploit de l'année. Je vous dis, il a obtenu pas mal de voix en fait, en tous les cas du jury et du public. Est-ce que le jury vous étiez tous d'accord? Ou est-ce que ça s'est bagarré Ah un non, peu? non, Moi, non, pas du tout. je veux avoir les dessous un petit peu. Je veux Non, savoir non, non, comment pas ça du s'est tout, pas du passé. tout. On n'était pas tous d'accord. Voilà. Il y avait des gens pour Leslie, bien sûr. Il y avait des gens aussi pour des gros challenges, gros exploits qui ont été faits. C'est les deux rugbyman aussi. Eh Hein. oui, Les deux rugbyman, ils ont 2 championnats, un d'Europe et un de championnat de France. Donc, c'est Sarah Hauser aussi, voilà, la véliplanchiste. c'est ça, c'est la vieille planchiste qui fait un exploit formidable. Mhm. Les deux jeunes, enfin jeunes, ceux du, comment elle s'appelle, pas la jeune, Odile celle Tran. du body, Eh elle fait oui. quand même un trophée mondial. Donc ça a bien bataillé quand même, ça a bien bataillé. C'est On n'est bien. pas tous d'accord et ça fait polémique autour de la table. Des fois, les décisions sont un peu hard des fois. C'est C'est un bien. peu hard. L'important, c'est de défendre le sport calédonien. C'est ça, c'est ça. Et 2 autres prix ont été remis également, Marion. Le prix Charles Cali,
l'impossible devient possible, remis à l'organisation de la Nouméenne OPT qui a réuni 5000 personnes pour sensibiliser au cancer du sein. Et le prix Roger Cadour, Unité, Respect, Excellence, à Noïc Gariou pour les valeurs qu'il transpire. C'est important pour vous de montrer que le sport tel Ah, qu'il le pratique mais est tout à porteur fait, de... tout à fait. Il y a pas que des champions dans le sport. La preuve, c'est qu'on a nominé la Nouméenne, l'OPT. Eh oui, Le grand exploit qu'ils ont fait cette année, c'est de rassembler 5000 personnes. 5200 personnes, je crois, sur 5200 femmes en particulier pour leur challenge. Et avec ce qui s'était passé au mois de mai, on a tous été ébahis de voir 5200 dames sur les baies de Nouméa et ça a fait pencher la balance pour eux, quoi. Et ensuite, après, Gariou, on va pas le représenter. C'est un cagou c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Il est tout le temps sur les plans d'eau internationaux avec notre drapeau. C'est une personne, c'est un grand champion de Nouvelle-Calédonie. Et C'est il le ça, représente bien en plus. c'est ça, c'est qu'en dehors des valeurs, enfin, en dehors de l'exploit sportif, c'est les valeurs qui sont transmises. Et Noïc les représente Ah, bien, Loïc, hein. il les représente bien. C'est un pur souche. Il vient de chez nous. Il a sa famille qui est là. Il s'entraîne sur le caillou. Et il va nous représenter dans le monde avec notre drapeau. C'est formidable. C'est pour ça qu'il a obtenu le prix Roger Cadour, le prix des cagous, quoi. Unité, respect et excellence. C'est exactement ça. C'est l'esprit du cagou à 100%, Loïc. Allez Marion, les trophées de l'année 2024 ont été décernés. On se projette maintenant sur 2025. Quels sont les rendez-vous de l'année prochaine, Marion? Ben, le principal rendez-vous, ça va quand même être les mini-jeux, bien qu'on n'ait pas encore de certitude. On va y participer, c'est sûr. Les mini-jeux, on va les faire. À quel niveau, avec combien d'athlètes, ça, on n'est pas encore du tout sûr de comment quand on va finir avec les budgets qui vont être attribués. Donc on attend un peu des réponses. Les réponses doivent arriver assez rapidement, je l'espère en tous les cas, parce qu'il va falloir... les équipes se préparent, hein, toutes les ligues qui participent, tous les sports qui participent à ces mini-jeux sont en phase de préparation avec des niveaux différents parce qu'il y en a qui sont très bien préparés parce qu'ils ont repris directement après les émeutes, ils ont repris assez vite. D'autres ligues ont eu plus de difficultés, ils ont eu beaucoup de difficultés de relancer un peu la machine derrière. Donc ils ne sont pas tous au même niveau de préparation, mais ils se préparent sérieusement. On compte sur eux en tous les cas et on essaiera d'emmener le maximum d'athlètes sur ces mini-jeux. C'est des gros mini-jeux, c'est dommage de ne pas peut-être de ne pas pouvoir avoir le budget qu'on désirait parce que c'était des gros mini-jeux avec des sports co. C'est très rare, donc on devait emmener 220 athlètes au mini-jeux. On table sur un 105, voire 60. On n'a pas encore de réponse, mais on essaiera d'emmener le maximum d'athlètes et puis de réduire au maximum, aussi au minimum, tout ce qui est accompagnant et direction générale pour ces mini-jeux. Donc on fait le nécessaire pour l'instant, on se prépare et j'espère que l'équipe de Calédonie sera dignement représentée sur ces mini-jeux. On l'espère tous, les mini-jeux de Palau qui se dérouleront du 29 juin au 7 juillet 2025. Alors, plus globalement, on a parlé des mini-jeux pour 2025. Et voilà, on voit quelques images de Palau. On sait, et tu viens de le dire, que 2025 va être une année difficile économiquement. Quelles sont un peu les projections que vous faites, vous, le CTOS, pour... Tu en as parlé également pour la reprise des sports, la reprise des... Déjà, pour revenir sur la partie un peu financière, nous, on n'est pas là pour décider de ces choses-là, mais on le subit en tous les cas. Pour les Jeux de Palau, on essaiera bien sûr de faire les Jeux de Palau. Je reviens dessus parce que c'est important, mais sans léser les ligues derrière. Ouais. Il faut que si on ne prendra pas la totalité des budgets ou si les ligues n'ont pas de quoi vivre, on pourra mettre entre parenthèses les Jeux de Palau. Tu vois ce que je veux dire? Les ligues ont besoin de budget pour survivre et puis pour continuer à faire travailler les gens sur le territoire. On ne va pas manger le budget complet et laisser les ligues se mourir derrière. C'est pas concevable pour le CTOS en tous les cas. Donc il faut trouver l'équilibre, quoi. Il faut trouver l'équilibre et j'espère qu'on va trouver un bon équilibre où on ne va pas pénaliser les ligues pour pouvoir emmener les gens sur ces mini-jeux.
Ok. Eh bien, écoute, merci Ça sera beaucoup. l'objectif numéro 1 l'année prochaine, dans tous les cas. D'accord. Merci beaucoup, Marion, pour tout ça. On vous souhaite une belle remise des récompenses, même si c'est en petit comité jeudi, Ça jeudi sera 7. forcément un petit comité. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup à toi d'avoir été présent pour Merci parler pour des l'invitation, en tous les trophées cas. des sports 2024. Je vous rappelle que Pierre Fairbank a été élu athlète. Je le félicite encore une fois. J'ai pas eu 2024. l'occasion en direct, mais ça va se faire jeudi. Eh ben, tu peux le faire maintenant. On le félicite tous en Je le tout cas. félicite de tout cœur parce que Pierre, en plus, on a un peu un historique de nos parents, nos pères qui se connaissaient très bien derrière. Yes. Et ça me tient à cœur de le féliciter en direct parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un géant du sport calédonien, Pierre. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Merci beaucoup Merci. Marion, merci à toi. Merci Et, pour l'invitation. Voilà, de rien, il n'y a pas de problème. Tant qu'on parle de sport, tout est parfait. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines si vous voulez revoir cette émission et revoir l'interview de Pierre, par exemple, en entier si vous ne l'avez pas encore écouté. Vous pouvez aller sur le site internet www.caledonia.nc pour revoir cette émission et toutes les autres. Tata la bande, à la semaine prochaine.